changement climatique, c'est plus un paysage vers lequel on se dirige. C'est pas 2100, c'est même pas 2050. C'est aujourd'hui, partout dans le monde. En particulier, on le perçoit très bien dans les changements d'événements extrêmes, alors que sont les canicules, les pluies diluviennes, les sécheresses, les méga-incendies. Et on voit que sur ces événements extrêmes, on a un changement, ce qu'on appelle les statistiques des événements extrêmes, en particulier 4 paramètres. La fréquence de ces événements extrêmes, en particulier la fréquence des canicules qui augmente, les pluies intenses, les sécheresses qui sont plus longues et les méga-feux. Alors on a un exemple en Gironde qui correspond en fait à une combinaison de facteurs, des températures extrêmement élevées, du vent et puis une sécheresse chronique qui fait que tous les ingrédients sont là pour générer ces incendies qui deviennent incontrôlables. On sait aujourd'hui qu'il y a des limites dans l'adaptation. La meilleure adaptation, c'est l'atténuation au changement climatique. Parce qu'au-delà d'un certain seuil, il y a des limites à l'adaptation pour les sociétés humaines, mais également pour les écosystèmes. Et dans le dernier rapport du GIEC, ces limites de l'adaptation ont été évaluées et elles deviennent systémiques. Elles couvrent l'ensemble des secteurs à partir d'un réchauffement compris entre 1,5 degré et 2 degrés suivant les régions. Par exemple, en Europe, il existe 4 risques principaux. Les risques liés aux chaleurs extrêmes, les risques liés aux pénuries d'eau, les risques liés à la baisse des rendements agricoles et les risques liés aux submersions marines. Et on voit qu'à partir du seuil de 1,5 degré ou 2 degrés, ces risques deviennent systémiques, c'est-à-dire concomitants, ils apparaissent en même temps et donc deviennent de plus en plus difficiles à gérer. Il est aujourd'hui essentiel que les parlementaires et les élus dans leur ensemble soient formés, dans la mesure où on note ce qu'on appelle un déficit de littératie climatique. Cette perception ou cette connaissance des causes du changement climatique aujourd'hui, parce qu'on montre que l'intégralité du réchauffement climatique aujourd'hui est due à l'influence humaine, des conséquences du changement climatique et des risques associés, en particulier l'aspect systémique de ces risques-là. Donc il y a une nécessité de monter en connaissance, de monter en compétence des élus sur l'ensemble de ces risques pour agir et les diminuer. Les enjeux climat touchent les transports, les enjeux climat touchent l'énergie, touchent l'agriculture, donc les ressources alimentaires, touchent également les aspects sociétaux. Et on ne peut pas aujourd'hui prendre une décision si l'on n'a pas intégré ces enjeux-là dans la prise de décision. Comment ces enjeux climatiques s'inscrivent dans la décision que je prends. Et ça doit être la première question, la question préliminaire que chaque élu doit se poser avant d'élaborer des lois ou avant de proposer des mesures à toutes les échelles. La formation est vraiment une première étape absolument nécessaire, parce que cette montée en compétence est nécessaire et cette prise de conscience que les enjeux climat sont transverses dans tous les secteurs de la société sont absolument essentiels. Aucun élu aujourd'hui, que ce soit au niveau international ou au niveau local, n'a le choix. On ne négocie pas avec le changement climatique. Aujourd'hui, ne rien faire, on appelle ça l'inaction, conduit à une augmentation des risques. Et au final, ce qu'on montre, c'est que le coût à la fois financier, humain, social de l'inaction est aujourd'hui plus grand que le coût de l'action. On sait très bien aujourd'hui que la seule connaissance ne suffit pas à l'action. Il faut créer des imaginaires nouveaux, il faut embarquer la population et il faut avoir aussi une approche réflexive, dans le sens de se poser la question personnelle ou à l'échelle collective, à l'échelle d'une communauté, quels sont les freins à l'action. On a tous des freins à l'action, il s'agit de les dépasser pour collectivement s'engager vers un monde qui sera plus résilient, dans lequel on sera moins vulnérable, qui sera plus juste, qui sera plus éthique.